je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Scorpions en signe lunaire, ascendant, solaire et vénusien. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous allons utiliser plusieurs oracles. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Scorpions, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail à messagedefe@gmail.com, vous l'avez dans la description de la chaîne. J'avais un petit peu stoppé les guidances privées par manque de temps, puisque j'étais prise sur pas mal de temps, mais là ça commence à se décanter, donc je reprends les guidances privées. Je tenais à tous vous remercier pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Un grand merci, c'est grâce à vous si la chaîne persiste et grandit. Allez, on y va? On va commencer tout de suite avec un tarot égyptien, le grand Tétela. On ira le compléter avec les 77 d'Aliaské. On passera à la partie sentimentale avec le grand oracle de l'amour. Et on ira chercher quelques messages sentimentaux avec l'oracle des âmes. Alors, c'est pas l'oracle des âmes amoureuses. J'ai déjà fait l'erreur sur une autre vidéo. C'est l'oracle... je ne sais plus. Je n'ai plus le nom, je l'ai perdu. C'est pas grave, il est dans la description de la vidéo. Allez, on est parti. Mes amis Scorpions, donc c'est sur la période du 15 au 31 décembre 2023. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis Scorpions? Ok. Alors, on a ici les pourparlers, on a la manière d'être, on a le mariage, ok. Et on a l'avenir. Parfait. C'est un très très beau tirage, mes amis Scorpions. Au dos, nous avons l'incident, la vie sage et la sagesse. Ok, donc il y a peut-être eu à un moment donné quelque chose qui a été perturbé. Un incident peut-être au niveau financier, matériel, au niveau d'une relation, d'une entreprise. Quelque chose en tout cas qui s'est passé et qui ne devait pas forcément se passer. Par rapport à ça, on me dit que vous avez pris des décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Vous avez pris des décisions en fonction des choses que vous aviez apprises de votre passé. De ce fait-là, pour moi, cet incident n'est que de passage si vous êtes encore dedans ou alors est peut-être même déjà passé. Sur cette quinzaine en tout cas, on nous dit qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage. On me dit que vous suivez ici beaucoup votre intuition, que vous êtes dans une action aussi par rapport à ce que vous devez faire. Donc il y a des décisions qui sont prises avec votre âme, avec votre cœur. On me dit que... par rapport à votre mental, il y a des choses que vous avez compris et du coup, vous suivez beaucoup plus votre intuition que votre mental, mes amis Scorpions. C'est magnifique. Alors, il y a peut-être des pourparlers autour de vous. Il y a peut-être ici une réunion qui va se faire. Il y a peut-être une réunion familiale, une réunion professionnelle. En tout cas, il y a des négociations qui vont se faire sur un domaine particulier. Ça peut être sur un contrat, ça peut être ici sur votre vie privée, ça peut être aussi sur votre manière d'être, sur votre manière de penser, votre manière de faire. Je ressens ici des Scorpions qui vont être dans le fait d'expliquer aussi certaines choses, d'expliquer certaines décisions, de faire comprendre aussi peut-être à certaines personnes qu'elles ont décidé de se prioriser, qu'elles ont décidé ici d'écouter leur voix intérieure, d'écouter ce qu'elles ont à faire et non plus d'écouter leur extérieur. Ça peut faire parler les gens autour de vous puisque automatiquement ça change votre manière d'être, votre manière de faire, ça change aussi vos énergies. De toute façon, c'est très positif pour vous. On a ici le chiffre 4 qui nous parle d'un ancrage, qui nous parle d'une stabilité. Vous souhaitez ici, sur cette quinzaine, stabiliser votre vie. Vous souhaitez être en sécurité par rapport à une situation. Et c'est peut-être ça aussi qui va être dans les pourparlers. On a ici des bâtons, donc 3, 4, 5, 6, 7 bâtons. Le 7 nous parle de souhaits exaucés, de spiritualité. Mais aussi, avec la carte des pourparlers, moi j'entends qu'il va falloir s'affirmer. Il va falloir s'affirmer sur ce que vous souhaitez mettre en place. Il va falloir s'affirmer sur les actions que vous souhaitez mettre en place dans votre vie par rapport à une situation. On a ici la carte du mariage, donc qui nous parle d'un mariage, probablement, d'une union, d'une célébration. Peut-être que vous allez effectivement célébrer quelque chose, ou vous allez peut-être célébrer une union. On me parle aussi ici d'un engagement.
d'un engagement émotionnel, d'un engagement physique, d'un engagement sur le papier. Dans tous les cas, il y a quelque chose de sûr. Il y a quelque chose qui vous ancre. Il y a quelque chose ici qui se met en place dans votre vie, qui va vous apporter une certaine stabilité. On a le chiffre 13 qui nous rappelle l'arcane de la mort dans le tarot, donc l'arcane de la transformation. Il y a pour moi une situation qui s'arrête, il y a comme un passé auquel vous tournez le dos, une manière de faire que vous souhaitez complètement changer pour pouvoir justement vous ancrer et être dans cette stabilité. On nous parle ici de l'avenir, du futur. Donc il y a cette... Alors pour moi, il y a des amis scorpions qui vont penser à leur avenir, qui vont penser à la stabilité qu'ils souhaitent avoir dans leur futur, qui vont poser des actes par rapport justement à leur futur pour être dans cette stabilité, qui vont changer leur manière de faire, qui vont se reconnecter pour moi à leur être, à leur essence, à leur intuition pour pouvoir prendre des décisions et non plus justement être dans ces incidents, être dans des situations qui ne vous conviennent plus. Donc pour moi, il y a une très très grande évolution ici pour mes amis scorpions. Il y a un très bel engagement. Il y a peut-être ici beaucoup de sagesse aussi qui a été acquise. En tout cas, que vous soyez dans cette relation, que vous soyez dans ce partenariat professionnel, que vous soyez ici sur votre façon de faire, donc votre façon aussi d'acter les choses peut-être dans votre vie privée ou dans le cercle familial, on nous dit très clairement que vous êtes sur la bonne voie. En fait, vous mettez en place des choses tellement avec intuition, avec sagesse et pour votre priorité, pour que vous soyez bien dans votre avenir, pour qu'il n'y ait plus d'incidents émotionnels, pour qu'il n'y ait plus d'incidents dans vos décisions, qu'en fait, là, l'univers va vous suivre et va vous apporter les énergies nécessaires pour pouvoir les acter, en fait, dans la matière. Vous voyez ? Oh, c'est magnifique mes amis scorpions. Là, il y a vraiment une très très belle transformation pour vous. Il y a une avancée très importante dans votre manière de faire, dans votre manière d'être. Il y a quelque chose qui va littéralement changer en fait dans votre vie et ça émane de vous, ça sort de l'intérieur. Vous voyez, je ressens vraiment cette énergie qui va se positionner, qui va vous entourer et qui va vous protéger en même temps justement de ces pourparlers et de cet extérieur. Alors, sur les pourparlers, nous avons ici la carte de l'automne. Vous vous défaites de tout ça. Vous vous éloignez de ces pourparlers. Vous vous éloignez des énergies négatives. Vous vous éloignez de tout ce qui justement ne suit pas cette avancée, cette transformation. Vous décidez de quitter des personnes peut-être qui ne sont pas en adéquation avec vos énergies du moment, qui ne sont pas dans cette transformation. On a ici le signe du cancer, donc ça peut vous parler, si ça parle d'une relation, ça peut parler effectivement de votre autre, ça peut parler aussi des énergies du cancer durant cette quinzaine. En tout cas, on nous parle de beaucoup de créativité et de choix en fait qui vont être faits, mais surtout, vous allez vous défaire en fait de tout ce qui ne suit pas vos choix. C'est comme si, je vais vous donner un exemple concret, c'est comme si vous faites le choix, je sais pas, de quitter un travail, vous décidez de changer parce que ça ne vous convient plus énergétiquement, parce que ça ne suit pas vos convictions, parce que vous n'êtes plus à votre place tout simplement. Donc votre manière d'être a changé, votre manière de faire a changé, vous êtes dans un engagement avec vous-même, vous avez pris l'engagement de suivre votre voie, de suivre votre intuition. Pour cela, il faut vous défaire de quelque chose. Donc il faut quitter un endroit pour aller vers autre chose. Il faut quitter des énergies qui ne vous conviennent pas pour aller vers vraiment ce qui est aligné avec vous. Ça peut être dans le cadre amoureux, ça peut être ici dans le cadre familial. Il y a en tout cas un détachement important. On me dit que vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, que vous lâchez prise aussi par rapport à une situation, peut-être sur laquelle où il y avait énormément de discussions, mais des discussions qui n'arrivaient pas à un vrai aboutissement. Vous voyez, des discussions où vous n'arriviez pas à trouver un accord. Vous lâchez prise, vous prenez de la hauteur et vous décidez ici très clairement de suivre votre propre voie. Waouh, mes amis scorpions, c'est puissant et c'est très très beau. Alors, sur la manière d'être, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous donner pour mes amis scorpions? Hop là, attendez, j'ai perdu des cartes, bougez pas. Hop, je récupère tout ça, j'en ai un peu trop. Voilà. Mince, j'ai enlevé l'autre.
Qu'est-ce qu'ils me font faire? Là, elle est là. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très vite, je pense. Vous allez très vite vous rendre compte de certaines choses. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il faut lâcher prise et qu'il faut vous détacher. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver là assez rapidement. Allez, on reprend mes guides sur la manière d'être, s'il te plaît. J'aimerais une carte. Merci. On a le repos. Ok, vous prenez vraiment de la hauteur. Vous décidez de vous prioriser, vous décidez de vous reposer, vous décidez de changer les choses. Mais pour changer les choses, il faut aller récupérer de l'énergie. Et là, c'est ce que vous faites. Très clairement, vous allez... en fait, c'est comme si vous décidiez, comment vous dire, de changer de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Mais pour ça, il faut récupérer de l'énergie. Il faut être pleinement vous. Il faut être pleinement dans quelque chose de très positif. Et vous allez le comprendre. C'est pour ça que vous vous détachez de certaines choses. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de repos, que vous avez besoin de lâcher prise, que vous avez besoin peut-être aussi de vous retirer. On me parle ici peut-être d'aller vous ressourcer dans la nature, de partir en week-end, de peut-être partir là pour les fêtes, pour vous déconnecter du monde qui vous entoure et aller récupérer de l'énergie. Par rapport à cette manière d'être et à ce repos, on nous dit clairement que vous allez avoir une certaine vitalité qui va revenir du fait de s'éloigner de ces pourparlers, du fait de s'éloigner de ce qui ne vous convenait pas. On a ici le 28, 8 et 2, 10. On est tranquille, on est sur l'abondance. On arrive vers quelque chose qui va être un accomplissement. Il y a comme une fin, vous voyez, comme si quelque chose s'enlevait pour laisser place à des énergies beaucoup plus abondantes pour vous. Mais tout ça, vous le devez à vous-même parce que vous avez été dans cette manière d'être, vous avez été dans cette créativité. Vous êtes peut-être dans cette créativité, vous avez envie d'avancer pour vous en fait. Et ça paye les amis. Vous rentrez dans une abondance. Sur le mariage, magnifique, on a la carte de l'été. Beaucoup de partage, un événement heureux, un événement où vous allez être dans la jovialité. Je ressens beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être à l'intérieur de vous. Durant ces fêtes, je pense que beaucoup de mes scorpions vont... vraiment être dans le partage avec leur famille, leurs amis, peu importe avec qui vous fêtez Noël, ce sont des personnes de cœur, des personnes avec qui on a envie d'être. Et là, vous allez rayonner très clairement. Vous allez être vraiment... On me montre une personne qui rentre dans une pièce et qui est... Waouh, qui éblouit la pièce. Pourquoi ? Parce que vous avez fait le nécessaire, parce que vous quittez une situation ou vous êtes en train de quitter une situation. Vous retrouvez vos propres énergies, vous retrouvez votre créativité et ça se sent. Ça se sent à l'extérieur et de ce fait-là, vous entrez dans quelque chose de très engageant avec vous-même. Vous décidez d'être en adéquation avec vos valeurs et au niveau extérieur, je dirais, ça se ressent et ça se voit. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très positif. On me dit ici aussi que vous allez peut-être participer à un événement, on va vous l'annoncer peut-être durant cette quinzaine qui va se produire sur l'été prochain. Donc ça peut être une célébration, un mariage auquel vous allez participer durant l'été 2024. C'est tout à fait possible. Alors, sur l'avenir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis scorpions sur l'avenir? Waouh, la signature. Magnifique. Et au dos, qu'est-ce que l'on a? On a la porte. Ok. Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas. Très clairement ici, mes amis scorpions, il va y avoir un chamboulement important. Parce que vous souhaitez ici être dans l'engagement. Vous souhaitez que votre avenir soit stabilisé. Vous souhaitez que votre avenir soit dans cette planification, dans cette célébration. Vous souhaitez un équilibre important dans votre vie. De ce fait-là, vous actez des choses. Vous signez peut-être un contrat professionnel. Vous signez peut-être un contrat, un engagement avec votre partenaire. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement au niveau d'une maison. Si c'est l'achat, la vente d'une maison, ça peut être un déménagement qui fait que vous actez quelque chose. En tout cas, ici, on retrouve encore le chiffre 44. Donc, on ne l'additionne pas, c'est un maître nombre. Mais le 4 nous parle de stabilité. Une stabilité retrouvée sur cette quinzaine parce que vous le décidez, parce que vous sortez de ces choses qui ne vous conviennent pas pour aller
vers votre propre bonheur. Vous décidez ici de retrouver une stabilité, un ancrage. On a la carte de l'arbre, donc la stabilité est super importante sur cette quinzaine là du mois de décembre. C'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur. C'est quelque chose, vous allez prendre vos décisions pour aller vers cela. Et vous fermez la porte au négatif. Vous fermez la porte à ce qui n'est pas bon pour vous. Vous décidez de partir d'un passé, d'une blessure, d'une relation qui n'est pas bonne, d'un emploi qui ne vous convient pas, de ne plus être dans ces incidents. On avait des décisions sages prises sur des choses qui ne sont pas bonnes. Des décisions et de la sagesse qui est acquise, des décisions qui sont prises avec votre âme. Waouh, mes amis scorpions, je pense que la chance va tourner pour vous. Il y a énormément de choses pour moi qui vont se mettre en place durant cette quinzaine. En tout cas, vous changez des choses. Vous décidez vraiment d'avancer. Et c'est très bien, mes amis scorpions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers nous envoie des changements perpétuels. Et la vie est un changement. On est constamment en évolution, on est constamment en train de comprendre des choses, en train d'aller chercher ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer. Et ça, vous l'avez compris, vous acceptez ce changement. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est le fait que vous acceptiez que les choses ne soient plus comme elles étaient avant, mais que vous acceptiez aussi d'être votre priorité, de prendre soin de vous, de prendre vos propres décisions, pour aller chercher ce qui vous convient. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel, privé, familial, dans une association, peu importe. Vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais là, il y a une manière d'être qui change totalement et qui se met dans une créativité hyper importante et hyper positive. Waouh! Mes amis scorpions, c'est une quinzaine magnifique. On va chercher le côté sentimental ? Allez, c'est parti, avec le grand oracle de l'amour. Alors, nous avons ici une concrétisation. Superbe. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît, du 15 au 31. Waouh, l'engagement, la séparation et le coup de foudre. Qu'est-ce que l'on a au dos? Au dos, on va nous parler de sincérité. On va nous parler de poser les masques. On va nous dire ici qu'il faut être authentique, soit avec votre partenaire, soit avec une nouvelle personne de cœur, soit avec une personne que vous allez rencontrer. Mais il faut vous séparer de ces masques, il faut vous séparer de ce passé, il faut vous séparer ici des blessures qui entravent votre présent. Derrière, qu'est-ce que nous avons? La sensualité et l'amour. Le fait de poser vos masques, le fait d'être authentique va vous rendre beaucoup plus attractif, beaucoup plus rayonnant. On n'oublie pas, on avait le soleil tout à l'heure au niveau des 77, donc ça va se voir, ça va se manifester dans la matière. Et là, l'amour, le vrai, l'authenticité va se présenter à vous. Peut-être que si vous êtes en couple ici, vous décidez justement de poser les masques, de poser vos blessures, de poser votre sac à dos pour pouvoir justement être beaucoup plus en connexion avec votre autre, d'être beaucoup plus dans la sensualité, de peut-être aussi vous faire un peu plus confiance, être un peu plus dans votre estime de vous et vraiment connecter avec votre autre pour être dans un amour authentique. On a une concrétisation importante qui se fait durant cette quinzaine. On a quand même ici un engagement. On nous dit que vous êtes prêt ou que l'autre est prêt à cet engagement, à cette envie de construire avec vous. Peut-être qu'on va vous demander en mariage. On avait cette carte du mariage dans le tarot. Donc c'est quelque chose de très... C'est un mélange comment vous dire, de concrétisation des choses et en même temps de spiritualité. Vous unissez vos âmes, vous unissez votre vie par le biais d'un acte spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est hyper puissant. On a de toute façon ici, je ressens des scorpions où il leur manquait quelque chose. Il leur manquait, vous voyez, cette pièce du puzzle qui n'était pas présente. Vous l'avez trouvée. Et vous l'avez trouvée en faisant quoi? En travaillant sur vous, en réparant votre passé, en réparant peut-être une séparation ici qui a été compliquée, en réparant des blessures que cela a fait remonter et que cela a été, comment vous dire, c'était ancré en fait à l'intérieur de vous, vous voyez, c'était hyper présent. Et ça, vous l'avez conscientisé.
vous l'avez travaillé, vous allez peut-être le conscientiser ou le travailler durant cette quinzaine. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui sont en train de s'envoler, qui sont en train de s'épurer, qui sont en train de se purifier. Parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a une personne en face de vous qui arrive, ou parce qu'il y a une personne avec qui vous êtes qui souhaite vraiment partir plus loin, passer à un niveau supérieur, être dans cette élévation. Vous êtes prêt, il est prêt. On y va. On a le coup de foudre, le chiffre 10, l'abondance, l'accomplissement, la plénitude, la ligne d'arrivée. Vous arrivez ici au niveau émotionnel à quelque chose de très engageant et positif. J'ai l'impression de me répéter. Je sais pas, vous me direz, mais c'est tellement prenant et c'est tellement le message qu'on m'envoie que je suis obligée en fait à chaque fois de le dire. Mais c'est hyper puissant là ce qui va vous arriver, mes amis Scorpions, sur cette quinzaine. Hein. C'est quelque chose où vous allez passer sur d'autres énergies, où vous allez complètement poser votre sac à dos du passé avec vos blessures, avec des séparations, avec des choses qui n'étaient pas bonnes. Il y avait ici peut-être aussi des fausses croyances, on me dit, par rapport au couple, de par ce que vous avez vécu en fait par le passé. Et ça, vous le réparez, vous réparez votre cœur. Vous décidez d'être votre priorité, vous décidez de vous détacher, de prendre de la hauteur, d'être dans le lâcher-prise pour pouvoir partir vers cet engagement, pour pouvoir accepter ce changement dans votre vie, qu'il soit émotionnel, qu'il soit avec votre partenaire ou avec peut-être une future rencontre. Dans tous les cas, mes amis célibataires, on nous annonce ici un coup de foudre. Une personne arrive dans votre vie, ça va connecter immédiatement. Il va y avoir beaucoup de partage, il va y avoir beaucoup de moments, on me dit de communication aussi avec cette personne. Chose que peut-être vous n'avez pas l'habitude. Mais en tout cas, vous changez d'énergie, vous acceptez le changement que la vie vous propose et ça va payer, mes amis Scorpions. C'est une quinzaine qui est magnifique, je l'adore. Sublime. Allez, on va chercher quelques messages au niveau émotionnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, ton sourire illumine mon âme. Je vous ai dit tout à l'heure, je ressentais des Scorpions qui allaient vraiment être dans cette lumière, dans cette brillance qui, quand vous allez rentrer quelque part, ça va se voir, mes amis Scorpions. C'est quelque chose de... Vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez tellement accepté ce changement, vous avez tellement peut-être à un moment donné accepté de faire certaines choses, de couper des liens, que aujourd'hui vous allez rentrer dans une période de plénitude et d'abondance importante. Et quand on est dans cet état d'esprit, quand on est dans cette lumière intérieure, elle jaillit automatiquement à l'extérieur. Alors le message, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Si ce message vous parle, résonne avec votre cœur, si ça vous a fait un petit quelque chose dans le corps, il est pour vous. Votre âme est connectée à une autre âme. Il y a une personne autour de vous pour qui vous êtes sa lumière, son soleil, son partage, sa vie. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Une personne qui sera totalement connectée avec vous, on l'a vu tout à l'heure. Une personne qui sera vraiment en lien avec votre âme et vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Vous allez vous dire, mais c'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose que je ne comprends pas cette connexion, pourquoi j'ai autant besoin d'elle ou de lui alors que je ne la connais pas si bien que ça, si je viens de la rencontrer. Vous voyez, ça va vraiment s'acter en fait, vous allez vous en rendre compte. Tu es aimé. Plus que tu n'en as conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Mes amis Scorpions, vous rayonnez, vous êtes aimés, vous avez complètement purifié votre énergie, purifié votre environnement. Si ce n'est pas encore fait, c'est en cours de se faire, mais pour moi, vous changez... vous changez votre être, votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière d'être. Et vous êtes. Quand on arrive dans une pièce, qu'on illumine,
qu'on est regardé, aimé, qu'on brille, c'est qu'on assume ce qu'on est et qu'on a compris que l'être est le plus important. Mes amis scorpions, écoutez, c'est une guidance magnifique. Moi, j'ai adoré vous la faire. Je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre entourage. Faites attention à vous et je vous envoie plein d'amour. À bientôt mes amis scorpions. Au revoir.